Good Morning Crowdfunding, bienvenue chez Virgile Avocat. En tant qu'avocat, nous avons contribué à l'élaboration des textes actuels qui vont entrer en vigueur dès le 1er octobre. Et nous avons été associés à la préparation de l'ordonnance de mai. Et nous avons également été associés en tant que conseil d'association professionnelle de plateformes de crowdfunding à la préparation des textes d'application de cette ordonnance, ce qui a été une expérience très intéressante et qui nous a permis de mettre notre pierre à l'édifice de cette nouvelle réglementation. Alors, la réglementation française, elle porte essentiellement sur deux statuts. Elle vient encadrer le statut de conseil dans les opérations d'investissement en capital ou en obligations, ce qu'on appelle souvent le crowd investing, qui est le sujet de l'ouvrage que j'ai écrit. Et elle a, dans ce cadre, créé deux statuts, plus exactement créé un statut et renforcé un statut préexistant. Elle a créé le statut de CIP, Conseil en investissement participatif, dont le rôle, comme son nom l'indique, est d'orienter des investisseurs, le plus souvent particuliers, dans le cadre d'investissement dans des sociétés, que ce soit en actions ou en obligations. Et elle a renforcé le statut de PSI, ou prestataire de services d'investissement, qui est un statut qui existait déjà avant l'entrée en vigueur de ces textes, mais qui n'était pas spécifiquement adapté aux investissements sur des sociétés via Internet. Donc ce statut a été là aussi revu dans ce cadre. L'autre segment qui est touché par la réglementation, c'est le prêt. Vous savez que l'une des branches du crowdfunding, c'est le prêt, ce qu'on appelle aussi le crowdlending ou le peer-to-peer lending. Cette branche-là a été également encadrée de manière significative par la réglementation, puisqu'on a créé là aussi un statut qui s'appelle l'IFP, l'intermédiaire en financement participatif. Là aussi, il s'agit de mettre en relation un investisseur et un emprunteur à travers une plateforme Internet. Et ce statut verra lui aussi le jour dès le 1er octobre 2014. Alors, ce qu'on observe, nous, en tant que conseil de plateforme et aussi en tant que conseil d'entreprise qui passe par le crowdfunding pour lever des fonds, c'est que la réglementation actuelle, en particulier au regard du droit des sociétés, n'a pas été revue, n'a pas été assouplie en vue de permettre ces levées de fonds. Au contraire, je dirais certains textes ont plutôt été alourdis dans ce cadre. Ce qu'on n'a pas fait, c'est de permettre une adaptation du statut des sociétés, que ce soit les sociétés anonymes ou les sociétés par action simplifiée, à l'accueil du grand public. Or, cela, c'est un véritable défi pour les dirigeants d'entreprise qui devront à la fois respecter le formalisme du droit des sociétés pour la multitude d'investisseurs qu'ils auront et également répondre à des questions parfois assez nombreuses de personnes qui auront investi en leur sein avec des contraintes de back-office qui sont réelles. Alors effectivement, c'est une question importante puisque le modèle économique d'un certain nombre de plateformes suppose qu'elles arrivent à s'étendre sur d'autres pays de l'Union européenne, voire outre-Atlantique. Et donc, pour répondre à votre question, on n'a pas en Europe, pour parler que de l'Europe, un statut unifié de droit des sociétés. De la même manière, et sans vouloir entrer dans la technique, les règles d'offre au public ont été également harmonisées au niveau européen, mais ne sont pas semblables ou identiques d'un pays à l'autre. Donc, il faudrait en effet appeler de nos vœux une harmonisation européenne de la réglementation du crowdfunding, et c'est ce qu'essaye de faire la Commission européenne en relation avec certaines associations de crowdfunding, en particulier European Crowdfunding Network, dont nous sommes associés au cabinet, car il y a effectivement un véritable enjeu pour les plateformes que de pouvoir opérer au niveau supranational. Je le vois positivement, avec optimisme, et pour autant, il y aura également des difficultés que nous allons rencontrer dans l'ensemble des branches du crowdfunding, notamment dans le crowd-investing. Nous avons dit tout à l'heure les défis qu'il va falloir surmonter pour que ça fonctionne parfaitement.
Il y aura donc un certain nombre d'étapes à franchir, mais à la fin, je pense que c'est un mode de financement qui va fonctionner très bien car il répond à un véritable besoin des investisseurs et également à un véritable besoin de ceux qui portent les projets.